Bonjour les enfants, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du petit phoque Hector. Il était une fois, sur la banquise du pôle Nord, un petit phoque qui s'appelait Hector. Il était tout blanc, avec de jolis yeux noirs. Sa maman et son papa étaient fiers de lui. Pour eux, Hector était le plus beau petit phoque de la banquise. Hector avait de nombreux amis avec qui il jouait toute la journée. Il faisait des glissades à n'en plus finir. Hector grandissait en beauté et en sagesse. Tout doucement, l'été arriva et parfois Hector entendait un drôle de bruit, comme un énorme craquement. Il demanda à sa maman ce qui se passait. « Mon petit trésor, il faut faire très attention, car l'été arrive. Une partie des glaces fond et parfois des morceaux de banquise se détachent et dérivent vers des terres que je ne connais pas. Je ferai très attention, maman, ne t'inquiète pas. » Hector ne s'éloignait pas de sa maman et refusait de suivre ses camarades lorsque ceux-ci partaient trop loin. Mais un jour, son ami préféré l'entraîna un peu plus loin que d'habitude. Celui-ci avait trouvé un terrain de jeu magnifique. Les glissades étaient merveilleuses. Tout à coup, la banquise craqua et un morceau se détacha. Hector, affolé, vit de loin sa maman qui l'appelait. Elle plongea et essaya de le rattraper. Mais à cet endroit, le courant était très fort et elle ne put rien faire pour lui. Elle repartit toute triste vers la banquise. Les autres mamans phoques essayèrent de la consoler, en lui disant que son petit n'était pas mort et que peut-être un jour elle le reverrait. Mais peut-on consoler une maman qui a perdu son petit ? Hector dérivait. De temps en temps, il attrapait un poisson et se nourrissait ainsi. Il voyait défiler des terres inconnues et de plus en plus chaudes. Le morceau de banquise fondit bientôt totalement et il se mit à nager vers ce qu'il pensait être une nouvelle banquise. Épuisé par le voyage, il s'échoua sur un sol mou et chaud. Hector n'avait jamais vu de sable. Il s'endormit bientôt jusqu'à ce qu'une petite voix le tire de son sommeil. « Comme tu es beau et doux, dit Alain, mais tu as l'air bien fatigué. Tu dois venir de très loin. Attends, je vais te chercher des poissons. » Alain était fils et petit-fils de pêcheurs. Il savait comment s'y prendre. Il prit sa petite barque personnelle et alla pêcher quelques poissons. Hector se sentait de plus en plus faible. Il n'avait plus la force de retourner à la mer et pourtant il avait si faim. Quelques heures après, Alain revint avec un filet plein de poissons. Il donna à manger à Hector, qui le gratifia d'un regard plein de reconnaissance. Alain le caressa et le remit dans l'eau, moitié en le traînant, moitié en le poussant. Hector, fou de joie, fit des cabrioles dans l'eau, mais fidèle à cet ami qui l'avait sauvé, revenait toujours vers lui. Comme il faisait beau, Alain joua avec lui et ils passèrent une après-midi merveilleuse. Alain dit au phoque qu'il serait là le lendemain. Le lendemain après-midi, Alain revint, et tous les jours suivants. Hector aimait beaucoup son nouvel ami et faisait tout pour lui plaire. Alain vit que Hector était très intelligent et très joueur. Il lui apprit de multiples jeux. Bientôt, d'autres enfants jouèrent avec Hector. Hector devenait célèbre dans le village de pêcheurs. C'était un peu la mascotte du village et personne n'aurait voulu lui faire de mal. Les jours passaient. Hector devenait adulte et avait perdu depuis longtemps son poil blanc de bébé phoque. Il était devenu gris foncé,
Ses yeux avaient toujours cet éclat tendre et joueur de son enfance. Il pensait de temps en temps à sa mère, mais son ami Alain, par sa gentillesse, lui faisait supporter la séparation. Un jour, on vit sur la plage un homme habillé bizarrement et qui regardait fixement jouer les enfants avec Hector. Cet homme était le monsieur Loyal d'un petit cirque qui passait par là. Très attiré par le phoque, il avait oublié de retirer son costume. « Voilà l'attraction qui nous manque, se disait-il. Notre ours est mort et nous n'avons pas les moyens d'en acheter un autre. » Le jour suivant, les enfants attendirent Hector, mais en vain. Ce monsieur Loyal n'était pas si loyal que cela. Il était parti, emmenant avec lui Hector. Tout le monde chercha le cirque. Celui-ci avait disparu et Hector avec lui. Tout le village regrettait les beaux jours passés en compagnie de leur ami. Mais bientôt, la vie reprit comme avant. Hector ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Un homme était venu avec un gros filet et l'avait pêché comme un vulgaire poisson. L'homme l'avait ensuite déposé dans un long véhicule où il faisait chaud, humide et noir. Hector avait peur. Vers 3 heures de l'après-midi, le cirque s'arrêta. L'homme décida de dresser Hector. Il se servit pour cela de poissons. Si Hector faisait bien ce qu'il lui enseignait, il lui donnait des poissons. Sinon, il le laissait un certain temps sans manger. Les poissons n'étaient pas très gros ni très frais, mais c'était mieux que rien. Hector était très intelligent et bientôt, il fut capable d'exécuter des tours magnifiques. L'homme avait remarqué que sa petite fille de 6 ans, Claire, aimait beaucoup le phoque et que celui-ci le lui rendait bien. Il demanda à Claire de participer au spectacle. Folle de joie, Claire alla embrasser le phoque et Hector applaudit vigoureusement. L'homme décida de présenter le spectacle au public, loin de l'endroit où il avait capturé le phoque. C'est ainsi que Hector parcourut du pays. Le cirque remontait vers le nord et arriva en Norvège. Il faisait très froid dans ce pays, ce qui n'était pas pour déplaire à Hector. Il se sentait un peu chez lui. Le cirque fit de bonnes affaires. Tout le monde était content, même Hector, qui s'attachait de plus en plus à Claire. Pendant le spectacle, ils avaient beaucoup de succès, tous les deux. Et parfois, le public leur demandait de recommencer un numéro. Ainsi se passèrent plusieurs mois. Durant l'hiver, les animaux du cirque moururent. Ils venaient des pays chauds et le froid leur fut fatal. Seul Hector était en pleine forme. Mais un seul animal ne pouvait faire marcher le cirque. Et bientôt, Monsieur Loyal dut vendre Hector et arrêter le cirque. Hector fut encore une fois séparé d'un enfant qu'il aimait et se demanda ce qu'il allait devenir. Il se retrouva dans un grand camion aménagé spécialement pour lui. Le chauffeur roula longtemps et il l'emmena très loin dans le nord, près de la mer de Barents. Des hommes le placèrent dans un grand bassin d'eau glacée, délicieuse, où il put s'ébattre tout à loisir. Il sentit l'air du grand large et voulut aller plus loin. Malheureusement, il se trouva face à un grand mur qui l'empêchait de partir vers la pleine mer. Il était prisonnier encore une fois et si près du but. Ce que Hector ne savait pas, c'est qu'un laboratoire de recherche océanographique s'était intéressé à son intelligence. L'un des membres de ce laboratoire avait eu l'occasion d'assister au spectacle et lorsqu'il avait entendu parler des difficultés du cirque, s'était précipité pour acheter Hector. Hector n'était pas malheureux dans sa nouvelle vie. Il avait toute la nourriture nécessaire. Ici, on lui apprenait à faire des choses extraordinaires et même à compter. Il lui manquait 2 choses, sa banquise chérie et l'affection. Ici, les gens n'étaient pas méchants, mais il était considéré comme un objet. Jamais personne ne lui disait un mot gentil.
Il s'ennuya bientôt et commença à dépérir. Les gens du laboratoire ne comprenaient rien à ce qui se passait. Le printemps arriva. Hector était triste. Un jour, il entendit un grognement semblable au sien qui provenait de derrière le mur. La conversation s'engagea entre les deux mammifères. Derrière le mur, il y avait une jolie phoque qui avait entendu Hector émettre de longues plaintes. Ils se parlèrent ainsi plusieurs jours de suite. Hector mangea mieux et redevint plus gai. Les gardes qui s'occupaient de lui n'y comprenaient rien, mais se réjouissaient de ce changement. Baloa, la jolie phoque, disait tous les jours la même chose à Hector. « Hector, le mur n'est pas si haut. Prends des forces et saute. Je t'attends. » Hector n'osait pas. Ce mur lui semblait un obstacle insurmontable. Quelques jours passèrent encore, et la voix de Baloa devenait de plus en plus insistante et plus câline. Un jour, Hector ne put résister à la jolie voix de Baloa, et s'armant de courage, il sauta. Bien lui en prit. Baloa avait raison, le mur n'était pas si haut que cela. Qu'elle était belle, Baloa, la plus jolie des demoiselles phoques. La mer était merveilleusement froide et sans limite. Les phoques batifolèrent plusieurs jours dans le bonheur le plus complet. Puis ils décidèrent de retrouver leur chère banquise, beaucoup plus au nord. Ils nagèrent des jours et des nuits. Quelque temps plus tard, ils aperçurent une banquise sur laquelle se tenait un grand nombre de phoques. Ils cherchèrent une place libre et menèrent leur vie de jeune couple avec une grande joie de vivre. Baloa fit comprendre à Hector qu'elle allait avoir des petits. Celui-ci, fou de joie, prit particulièrement soin d'elle. C'était lui qui allait loin dans la mer chercher la nourriture. Il se bagarrait dès qu'un vieux mâle s'approchait de Baloa. Baloa était fier de lui. Le grand jour arriva. Ils étaient les parents de 2 magnifiques bébés phoques, tout blancs, avec de grands yeux noirs et tendres. Mais une grande joie n'arrive jamais seule. Et tout à coup, sur la banquise, Hector aperçut sa mère. Il l'appela de toutes ses forces. Celle-ci se précipita vers lui. Museau contre museau, ils se montrèrent leur affection. Hector présenta fièrement à sa mère Baloa et leurs petits. Ce fut la fête sur la banquise. Et bientôt les mamans phoques réunirent leurs petits pour écouter les aventures extraordinaires d'Hector. Les petits phoques passionnés par l'histoire étaient sages comme des images. À la fin de son récit, Hector leur fit promettre de ne pas s'éloigner de leur maman lorsque l'été arriverait. Ils promirent tous, et on raconte que l'été suivant, la banquise craqua, comme chaque année, mais qu'aucun jeune phoque ne se perdit en mer.